Alors, dans cette vidéo, on va parler de corrélation. Alors, une corrélation, c'est quand on a deux ensembles de données et on a envie de savoir si il y a une correspondance, apparemment de dépendance entre la première et la deuxième. On va prendre un exemple. J'ai préparé ici dans un Excel deux ensembles de données. La première représente des températures de différents jours, fait par un parc, on s'imagine, et puis le nombre de visiteurs. Et puis la personne qui a ce parc, il se demande si, quand il fait plus chaud, peut-être qu'il y a plus de visiteurs, et est-ce qu'il y a une corrélation entre les deux? Alors pour voir s'il y a une corrélation, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un graphique. On va imaginer la première donnée, celle qu'on va s'imaginer indépendant, et la deuxième qu'on va imaginer dépendant, c'est-à-dire qu'on pense que le nombre de visiteurs est dépendant de la température, et on va tout simplement les reporter sur un graphique comme si c'était des coordonnées x, y. Chaque paire de données, on va le reporter comme un point sur un graphique. Maintenant, je vais demander à l'outil de me faire exactement ça. Je vais lui demander d'insérer un graphique type nuage de points, insert. Je vais le repositionner qu'on puisse voir les données et les graphiques. Voilà, maintenant on voit chacun de ces points correspond à un de ces sets de données. Par exemple, celui-ci, c'est vraisemblablement le 16205. Voilà, 16205. C'est ce point ici. Et ainsi de suite pour tous les autres points, ils sont juste reportés là-dessus. Voilà, et maintenant en regardant tous ces points, on peut très bien s'imaginer une droite qui est assez proche de tous ces points. Et ça s'appelle la droite de régression. Je peux demander à cet outil de le dessiner. On va aller l'éditer. Puis on va lui demander de rajouter une droite linéaire. Et voilà notre droite linéaire. Il a fait la droite qui est une droite de régression. Alors il y a deux façons de faire cette droite de régression. Une, c'est de calculer d'abord la moyenne de chacun de ces ensembles de données. Alors je vais les dévoiler, je les ai déjà calculés. Voici les moyennes. 23,3 et 251,1. Ça, c'est la moyenne des températures et la moyenne des visiteurs. Et si je reporte ce point-là, 23,3 et 251, ça va être un point ici. Je reporte ce point, et puis après, je tire une droite qui passe par ce point et qui essaye de se mettre au milieu des points dans le graphique. Et ça, c'est la droite de régression dessinée à l'œil. Et elle sert à quoi, cette droite? Elle nous permet d'estimer, de faire une estimation de ces deux données l'un par rapport à l'autre. Par exemple, imaginons qu'ici, on voit qu'à 27, par exemple, il n'y a pas de 27 là-dedans. Il n'y a pas de 27. Mais je peux me dire, si la température était de 27, combien de visiteurs est-ce que je pourrais estimer vont venir? Je peux utiliser ma droite, je me mets sur 27, je tire ici, et puis je regarde là le long, et je vais dire, ouais, à peu près 280. Donc je peux utiliser cette droite pour des estimations. Maintenant, ces estimations, elles vont seulement être valables si ces points sont assez proches d'une ligne droite. Maintenant, on va aller regarder d'autres exemples, juste pour voir le type de corrélation qu'on peut avoir. Voilà. Alors là, on a une autre corrélation des deux données, indépendants et dépendants, on les a reportées. Là, on a une espèce de nuage de points, il n'y a vraiment pas une droite prédominante qui se dessine. Maintenant, on pourrait calculer une droite
mais cette droite, elle ne pourrait pas être utilisée pour faire des estimations parce que on dit que la corrélation ici est très faible. La corrélation qu'on avait vue avant, celle-ci, on dirait qu'elle est forte parce que la plupart des points sont près de la droite. Celle-ci, elle est faible. Regardez une autre. Voilà, alors là, on a une corrélation qui est ce qu'on appelle négatif, parce que plus la donnée indépendante augmente, et plus la donnée dépendante diminue. Donc, voilà, quand on vous demande de commenter une corrélation, il y a deux choses qu'on peut vous demander. Il y a deux commentaires que vous pouvez faire. Un c'est sur la force de cette corrélation. On dit qu'elle est forte. Corrélation forte. Ou moyenne. Ou faible. Ou même très faible. Et puis, la deuxième caractéristique, on pourrait dire qu'elle est positive. Positive ou négative. Donc, quand on vous demande dans un examen de commenter une corrélation, vous prenez un mot là-dedans et vous prenez un mot là-dedans. Par exemple, imaginons que j'ai une corrélation comme ceci. Ça, c'est une corrélation forte et c'est une corrélation négative. Donc, on va commenter en disant c'est une corrélation forte, négative. Et ça, c'est les deux points. Le mot forte et le mot négatif vous donnent les deux points. Voilà. Maintenant, quand j'ai fait cette droite de régression, on a expliqué que pour le faire à l'œil nu, on va prendre le point moyen, là, le reporter sur le graphique, et puis après, avec une règle, essayer de trouver la droite de régression qui a l'air à peu près juste. Deuxième façon de faire ça, c'est de calculer exactement la ligne de régression et en plus une coefficient de corrélation qui est une mesure mathématique pondérée des distances des points de cette droite de régression, et c'est ce qu'on va voir dans la prochaine vidéo.